Durant l'année 2022, les citoyens français ont été appelés à se rendre aux urnes pour 2 élections, la présidentielle et les législatives. Le 10 avril 2022 sonnait le début de ces élections avec le premier tour de la présidentielle, avec 12 candidats en lice. La participation dans nos départements était légèrement supérieure à 60%. C'est important, ça reste un devoir de citoyen et je suis quand même bien heureux qu'on soit encore dans une démocratie où on peut avoir le choix. On nous a donné un droit de vote, donc je veux voter. Vraiment, on est oublié. On ne parle que grande vie au niveau médecin, au niveau transport, au niveau aide aux personnes âgées. Je vais quand même voter parce que je voudrais que ça change. Au second tour, plus de 60% d'électeurs se sont déplacés pour élire le président de la République. Avec 58,5% des voix, c'est Emmanuel Macron qui est réélu. Le résultat, c'est que je suis déçu, quoi. Mais on va voir la suite pendant 5 ans. Et tous ceux qui vont pleurer, ce sera bien vu pour eux. C'était à prévoir, mais je ne pensais pas qu'il ferait aussi fort. Je pense qu'il était temps qu'on fasse barrage aux extrêmes pour plusieurs raisons, notamment des raisons sociales et sociétales qui nous importent beaucoup. On veut rester dans une société respectueuse de tout le monde. Et je pense qu'Emmanuel Macron est dans cette voie-là. 2 mois plus tard, les citoyens français doivent désormais élire leurs députés. Si dans la circonscription de Vitry-le-François et de Bar-le-Duc, aucun changement n'est apparu, en Haute-Marne, les 2 circonscriptions, dont celle de Saint-Dizier, sont devenues bleu marine, avec l'élection de 2 nouveaux députés Rassemblement national. Personnellement, je suis contente parce que je vais pouvoir, sur cette circonscription, agir et prouver que nous pouvons faire des choses très bien, sans heurts et sans difficultés, avec autrui. Le prochain rendez-vous aux urnes est donné dans 2 ans avec les élections des députés européens qui se tiendront en 2024.